Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'ouvrir ce premier atelier Corailler. Je souhaite d'abord, avant tout, vous adresser tous mes remerciements à vous tous et toutes, membres des collèges et des panélistes, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs mobilisés dans cette consultation publique très attendue, je dirais, par le secteur que je représente ici, la partie agricole, mais pas que. Je sais que cela demande du temps, de l'énergie et une vraie implication des uns et des autres. Corailler est une consultation ambitieuse, structurante que nous allons construire et réussir ensemble. Sa vocation est de rapprocher, certes, la recherche et le terrain pour répondre aux besoins des agriculteurs et des agricultrices, des territoires et de toutes les filières, mais aussi la société dans son ensemble. Ce travail collaboratif est essentiel aujourd'hui, surtout dans un contexte international compliqué qui rend encore plus crucial l'objectif d'une souveraineté alimentaire avérée. Notre région, bien entendu, possède d'énormes atouts, une force agricole exceptionnelle, mais elle est face à des crises et des défis majeurs qui exigent justement cette mobilisation commune, agriculteurs et recherche. C'est tout l'enjeu de ce premier atelier, regarder en clair le thermomètre, la réalité du terrain, sans détour, et bien sûr pour mieux construire l'avenir. Pour rappel, je voudrais simplement insister, l'agriculture qui est un secteur économique de première importance pour l'Occitanie, c'est la première région française avec 65 000 exploitations agricoles, première région de France, le premier secteur d'emploi en région avec 165 000 emplois, bien sûr industriels et alimentaires compris, répartis sur tout le territoire et sur toutes les filières. Une agriculture bien entendu très diversifiée, de l'élevage, de la polyculture, de la viticulture et de l'arboriculture, surtout le pourtour méditerranéen et bien entendu des grandes cultures. Mais à tout ça, des agriculteurs avaient des revenus très en deçà de la moyenne française, 2 fois plus faibles que la moyenne française. C'est quand même pas rien, mais on est quand même résilient. Et après, des agriculteurs et des agricultrices impactés par une pyramide des âges qui nous est pas favorable. Et donc presque la moitié des agriculteurs ont plus de 55 ans, et sont susceptibles de partir à la retraite dans un avenir entre 5 et 10 ans. Des agriculteurs en première ligne face au changement climatique, et cette région étant la première impactée par l'évolution climatique, donc avec une sécheresse avérée, une canicule, des épisodes de gel tardif, de l'excès ou du trop d'eau, mais également un impact sur l'arrivée de nouvelles maladies, sur le végétal, sur l'animal, et avec des nouveaux ravageurs, toutes productions confondues. Et donc on a besoin, dans ce contexte difficile et très instable, d'avoir une ambition pour redonner des perspectives et de l'espoir à nos agriculteurs, tout en renforçant l'attractivité de ce secteur agricole qui est majeur et primordial pour tous nos territoires. Nous devons bien entendu nous organiser pour anticiper les besoins de demain et nous préparer à répondre aux futurs défis. Nous devons bien entendu travailler en collectif pour proposer de nouvelles solutions à nos agriculteurs qui se sentent bien souvent isolés et en manque de solutions. La consultation Corailler que nous compilons avec l'INRAE s'inscrit réellement dans cette ambition. Et je dois dire que, certes, des résultats on en attend, mais parmi les résultats que nous attendons, il s'agira bien entendu de réfléchir collectivement en priorité en termes de recherche et d'innovation, d'aider à reformuler de nouvelles directions de recherche, de développement, d'innovation pour répondre à ces défis-là. Et autour de ces priorités, bien entendu, il s'agira de renforcer la coopération et les engagements de tous et toutes, de tous les acteurs de la R&D pour formaliser les engagements que chacun devra tenir et respecter. En m'excusant de ne pas être à cette journée-là, je vous souhaite à tous et toutes, je le redis, un excellent atelier riche d'échanges constructifs et des avancées utiles pour notre agriculture. Et c'est la première mi-temps, donc il y en aura d'autres derrière, en espérant que les uns et les autres soyez probants et efficaces pour cette première journée. Et encore merci pour votre engagement.